Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, à la question, y a-t-il assez de capital disponible pour financer la transmission d'entreprise? On a tous la réponse. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a trop d'argent? La réponse est non. Il faut savoir que le marché du capital investissement, c'est un marché d'offres, ce n'est pas un marché de demande. Et que c'est un marché qui est toujours en avance de phase par rapport à la réalité instantanée du marché. Donc, tous les capitaux qui sont en train d'être assemblés par l'industrie du capital investissement vont servir non seulement à financer l'année, mais à financer l'expansion du marché sur les années qui suivent. Alors, les chiffres sont assez significatifs, puisque les publications AFIC 2016 parlaient d'une croissance de 50% des ressources. Donc, on est passé de 10 à 15 milliards d'euros. Et le premier semestre, là, c'est pour la ressource, je parlais de l'investissement ensuite. Le premier semestre 2017, qui devait être un semestre d'attentisme, puisqu'on avait cette période électorale un peu flippante, de nouveau, il y a 30% de croissance. Donc, on fait 30% de croissance sur 50% de croissance. Donc, on a fait 8 milliards de levée de capitaux sur le premier semestre 2017. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur le premier semestre 2017, là où en 2016, il y avait quelques gros fonds, et notamment les fonds d'Ardian, qui avaient, entre guillemets, dopé la masse globale de capitaux, le premier semestre 2017, c'est plutôt des fonds mid-market qui ont levé beaucoup d'argent. Donc, si vous entendez des fonds d'investissement se plaindre des prix, proposez-leur de prendre leur retraite. Ou alors, proposez-leur de moins faire correctement votre boulot, c'est-à-dire nous mettre en compétition. Oui, il y a de la compétition sur le marché français du capital investissement, et c'est normal et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'un patron de boîte, une entreprise, a du choix, quel que soit le segment de marché, 1 million, 10 millions, 100 millions, il y a de l'offre et au fonds d'investissement d'avoir des choses à proposer. Le sujet est effectivement la rencontre entre l'offre et la demande. Et heureusement qu'il y a tout ce tissu formidable d'intermédiation capable d'expliquer à quoi ressemble ce marché de la transmission d'entreprise que vous représentez pour aider des entreprises à se rapprocher de ce marché. Alors pour essayer de prendre des images, en fait aujourd'hui une entreprise non cotée, elle se cote sur le marché du capital investissement. Elle rentre sur le marché du capital investissement comme on rentrait sur le second marché il y a 20 ou 25 ans. Les sociétés, là je fais un petit insert sur l'activité d'Eurazeo PME. Je travaille sur des valeurs d'entreprise entre 50 et 200 millions. Toutes ces entreprises étaient des boîtes du second marché, il y a 20 ans. Donc c'était des vraies boîtes il y a 20 ans et ça ne serait plus des vraies boîtes parce qu'elles resteraient sur le marché non-coté. Non, la réalité, c'est que ce marché du non-coté, il est vaste, il commence très bas. C'est une particularité qui est en lien avec la spécificité de la structure industrielle française. On a beaucoup de petites entreprises en France qui n'ont pas grandi pour une somme de raisons qu'on connaît tous, dont une raison fiscale. La bonne nouvelle, c'est que la raison fiscale de l'ISF, elle est derrière nous. Donc, prenez pas votre retraite tout de suite parce que des transmissions de boîtes, on va en faire des wagons dans les années qui viennent. On va faire des transmissions primaires, on va faire des management buy-in, on va faire des transmissions un peu plus grosses. On va faire des petites transmissions qui deviendront des moyennes transmissions, qui deviendraient des plus grosses transmissions. Le nombre d'opérations de croissance externe va exploser dans les années qui viennent. Donc la France est à un moment charnière ultra critique parce que la taille sous-critique de notre tissu industriel est un vrai problème. Parce que je pense que dans quelques temps, on arrêtera de parler du baromètre de la transmission. On va inventer le baromètre de la transformation des entreprises non cotées. Parce que, évidemment, il faut les transmettre. Donc, il y a des enjeux patrimoniaux, des enjeux financiers. Mais derrière, le grand sujet, c'est comment on transforme toutes ces sociétés. Parce que si vous pensez qu'on va faire, que les boîtes qui vont se transmettre vont faire le même métier dans 5 ou 10 ans, vous vous gourrez. Toutes nos boîtes, quelle que soit leur taille, vont être obligées de pivoter énormément de choses dans leur outil industriel, leur mode de commerce, leur organisation managériale, l'accès à la technologie, etc. Ce qui amène au point qui est fondamental, toutes les entreprises, malheureusement, ne seront pas transmises. Parce qu'un certain nombre ne sont pas dans le chemin de la transformation. Et donc, et je conclurai sur un point,
le marché est à deux vitesses. Il y a des boîtes qui n'arrivent pas à se transmettre, et malheureusement, c'est une réalité. Et il y a un boulot, peut-être, d'accompagnement pour préparer ces transmissions. Et puis, il y a des entreprises françaises d'extrême grande qualité qui justifient des prix élevés. Et là, c'est pour ça que je réagissais, c'est qu'à aucun moment, vous parlez de la qualité dans votre analyse des entreprises françaises. Et pour faire ce marché, pour être acteur sur ce marché depuis 30 ans, je peux vous rassurer tous, la qualité moyenne de nos entreprises donc côté française est supérieure à ce que je peux croiser dans beaucoup de pays. Donc c'est difficile, le degré d'exigence est important et toutes les boîtes malheureusement ne sont pas transmissibles parce que absence de modernité, des one-man shows, on connaît toutes les raisons, mais l'argent est bien là. Et oui, l'argent se concentre sur les meilleurs élèves. Bonjour. Tout d'abord, le Capitaine est toute petite structure. On est un fonds d'entrepreneurs, donc 40 chefs d'entreprise nous ont confié 30 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'on va adresser des entreprises qui réalisent entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, des tickets d'intervention compris entre 1 et 4 millions. Donc, on est vraiment sur la fourchette très basse. Et ce dont on s'aperçoit, comme il y a beaucoup de liquidités aujourd'hui sur le marché, la plupart de nos confrères ont tendance à augmenter un petit peu les tickets. On s'aperçoit que la concurrence est de plus en plus forte sur des tickets d'intervention en equity à partir de 5 millions d'euros et qu'il y a de moins en moins d'acteurs sur des tickets compris entre 1 et 2 millions d'euros. Donc aujourd'hui, sur ce positionnement petite transmission, ce qui est le cas, sachant qu'on est aussi bien minoritaire que majoritaire, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre d'opérations et d'opportunités d'investissement du fait de la raréfaction et de la montée des tickets de la majorité de nos confrères. Et la bonne nouvelle, c'est que 30 millions, c'est déjà significatif. Remettez des francs sur 30 millions d'euros, c'est quand même un peu d'argent. Hein. Et d'une part, et d'autre part, le nombre de fonds d'entrepreneurs augmente de façon très significative. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs et tous les gens qui ont un peu de disponibilité de patrimoine financier à allouer à l'économie sont en train d'allouer de plus en plus d'argent au non-coté, soit dans des systèmes très mutualisés de fonds, de fonds un peu plus gros, et un certain nombre de remettre tout ou partie de leur disponibilité dans des systèmes de fonds d'entrepreneurs. Et donc les fonds d'entrepreneurs sont fondamentalement utiles pour aller faire le travail que des fonds, qualifions-les d'argent institutionnel, ne sont plus capables de faire parce qu'ils ont d'autres types de contraintes pour aller chercher de l'argent. Mais c'est juste, il faut arriver à bien comprendre que c'est un marché à étapes. C'est-à-dire qu'un fonds d'entrepreneur a un rôle fondamental, il passera la main à un fonds régional institutionnel, qui passera la main 5 ans après à un fonds national, qui passera la main à un fonds européano-mondial. Et on voit des histoires avec des évolutions d'actionnariat sur 10 ou 15 ans d'entreprise. Il y en a une que j'aime bien, c'est Webhelp. Je n'ai jamais été actionnaire de Webhelp. La première levée de fonds de Webhelp, c'était 15 millions de francs. L'entreprise vaut 1 milliard d'euros et est soutenue maintenant par KKR. Elle a travaillé sa consolidation, sa transformation, l'évolution de son bilan avec au moins 4 étapes actionnariales. Et des histoires comme ça, on en a plein.